50 000 francs à 500 000 durant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le challenge que je me suis imposé. Et dans cette vidéo, je te dirai comment je compte m'y prendre et surtout quels sont les événements sur lesquels je vais me pencher. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que ici, on parle de paris sportifs et de comment gagner de l'argent en ligne. Et je tenais à vous rappeler que si vous avez créé des comptes OneXBet, BetWinner, OneWin et même ParisPesa avec un code promo différent du code promo HLM2, retirez votre argent, déconnectez-vous et créez un nouveau compte avec le code promo HLM2 pour bénéficier de 78 000 francs de bonus et avoir un compte authentique sur OneXBet, BetWinner, OneWin et même sur ParisPesa. Maintenant l'équipe, vous voyez tous ces coupons que je suis en train de vous montrer actuellement. Tous ces coupons là, ce sont des coupons de la CAN. Et dans cette vidéo, je vais vous dire quels sont les événements que j'ai pris et quelles sont les probabilités que ces événements marchent. Et en plus de cela, je vais vous montrer sur quelle base je me suis basé pour pouvoir prendre ces événements. Donc pour ce faire, nous allons directement aller sur SofaScore et puis nous allons faire toutes les analyses ensemble. Donc nous voici sur SofaScore et cette CAN de 2024 aura lieu en Côte d'Ivoire. Et ce que je vais faire premièrement, c'est que comme j'aime me baser sur les statistiques pour faire mes mises, nous allons aller sur la CAN passée, la CAN de 2022 qui s'est tenue au Cameroun. Donc, lorsque nous sommes ici, nous allons voir quels sont les événements qui sont régulièrement arrivés durant cette CAN. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais défiler, aller en haut et puis nous allons voir là. Premièrement, ce que nous allons voir ici la première journée. Lorsque nous venons ici, premièrement, lorsque nous voyons la première journée, c'est ça ici, la première journée. La deuxième journée commence ici. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui clôture le match ici. Ok. Maintenant, ici, ce que nous voyons, c'est que ici, nous voyons ici, la première équipe Cameroun a joué contre le Burkina. Ici, ils ont joué moins de 3,5 buts. Ici également, ils ont joué moins de 2 buts. Ici, moins de 2 buts. Ici, moins de 2. Ici, moins de 2. Ici aussi, moins de 2. Ici, 0,0. Ici, moins de 2 également. Ici aussi 0,0, ici moins de 2, ici moins de 2 et ici aussi moins de 2. Ce que nous pouvons constater directement, c'est que il y a difficilement un total plus de 2,5 buts dans les premières journées de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce que je vais faire après avoir vu cette statistique-là, je vais retourner sur la CAN de 2019 et puis nous allons voir que qu'est-ce qui s'est réellement passé aussi durant cette CAN de 2019-là. Donc, je vais cliquer sur 2019. Et puis nous allons voir si ce que nous avons vu en 2022, est-ce que c'était la même chose qu'il y avait eu en 2019. Donc ce que nous voyons ici, c'est que ici, il y a eu moins de 2,5 buts. Ici également, moins de 2,5 buts. Ici, nous avons eu moins de 2,5 buts. Ici, nous avons eu plus de 2,5 buts. Ici, moins de 2,5, moins de 2,5, moins de 2,5. Comme vous pouvez le constater, majoritairement, il y a moins de 2,5 et c'est dans ce match seulement. Il y a eu plus de 2,5, ce match également. Donc, nous avons 3 matchs seulement dans la première journée dans lesquels il y a eu plus de 2,5. Donc, dans tous ces matchs-là, il n'y a pas eu un total supérieur à 2,5 à part ces 3 matchs-là en 2019. Donc l'équipe, lorsque nous avons vu cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous pencher directement sur le total moins de 3,5 buts. Au lieu de prendre total moins de 2,5 buts dans la compétition de 2024, là, nous allons nous pencher sur la première journée et puis nous allons prendre un total moins de 3,5 buts dans les matchs de la première journée. Comme ces matchs-là, ici c'est la première journée. Donc dans ces matchs, nous allons essayer de combiner ces matchs-là et puis nous allons prendre un moins de 3,5 buts dans tous ces matchs-là. Donc ce que je vais faire directement, c'est que je vais retourner sur ParisPesa. Actuellement je suis sur ParisPesa et comme je vous l'ai dit précédemment, pour tous ceux qui ont des comptes mais ont créé des comptes sans code promo ou bien avec des codes promo différents du code promo HLM2, retirez votre argent, déconnectez-vous, créez-vous un nouveau compte pour avoir un compte authentique et certifié pour pouvoir miser très facilement et ne pas avoir de problème de retrait durant cette CAN et même après cette CAN. Ce que je vais faire avant de vous montrer cela ici, je vais retourner ici et puis ici nous allons voir lorsque vous allez être sur la page d'accueil de ParisPesa ou bien sur OneXBet, c'est la même chose. Vous allez venir dans football et puis ici vous allez aller dans paris sportif. Lorsque nous sommes ici dans paris sportif, je vais chercher ici coupe. Et puis directement, je vais avoir des résultats. Lorsque j'aurai des résultats, je vois ici quoi? Coupe d'Afrique des Nations. Je vais cliquer sur ça.
Lorsque je clique sur ça maintenant, je vais avoir les matchs. Ici, ça c'est le match de 13, ça c'est le match d'ouverture. Ici, c'est le match du 14-14. Et puis après, nous avons les matchs du 15 et autres. Et ce sont les matchs de la première journée, si je ne me trompe pas. Je vais retourner ici, on va voir. Ok, il y a beaucoup de matchs pour la première journée. Le dernier match de la première journée, c'est le match de Zambie contre le Congo. Ok, c'est le match de Zambie contre le Congo. Je vais voir. On doit le retrouver ici. Ok, c'est ça ici. Ça, c'est le dernier match de la première journée. Donc, ce que vous allez faire de votre côté, lorsque vous allez venir comme ça, vous allez essayer de combiner des matchs. Vous allez prendre total moins de 3,5. Vous voyez que la cote aussi est très bonne. Une cote de 1,31, c'est pas mal. Un total moins de 3,5 buts. Ici également, un total moins de 3,5 buts. Un total moins de 3,5 buts. Donc c'est de cette manière nous allons évoluer sur cette première journée là. Nous allons essayer de miser sur le total moins de 3,5 buts sur les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Lorsque vous aurez une cote de 2, une cote de 3, bien une cote de 4, vous allez essayer de faire des mises et puis nous allons espérer voir ce que cela va donner. Mais selon les statistiques que nous venons de voir, il y a une forte probabilité que cet événement la passe. Donc je vais aller dans mon historique, nous allons voir mon combiné que moi j'ai fait. J'ai fait un combiné, c'est ça ici, une cote de 2,32 et puis j'ai mis 200 000 francs sur ça. Lorsque je vais gagner, j'aurai 464 149 francs. Donc voici moi mon combiné. Ici, le match de Côte d'Ivoire contre Guinée-Bissau, ça c'est le match d'ouverture. Un total moins de 3,5 buts dans le match. Lorsque je vais cliquer sur ça, nous allons aussi pouvoir prendre un handicap pour l'équipe 2. Parce que ici, nous ne pouvons pas prendre la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est tellement risqué de prendre la victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas très intéressant. Et puis vous voyez aussi la cote. C'est pas intéressant à prendre. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez prendre un handicap pour Guinée-Bissau par exemple. Handicap 2, vous pouvez prendre handicap 2,5. Vous pouvez prendre ça parce que la cote aussi est vraiment abordable. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment les handicaps, l'handicap de 2,5 buts veut dire que avant même que le match ne commence, Guinée-Bissau mène 3-0 contre la Côte d'Ivoire. Donc si le match se termine par un score de 2-0 dans le match réel même, ça veut dire que votre pari a été gagnant parce que vous avez déjà ajouté un handicap, genre un total plus de 2,5 buts à la Guinée-Bissau. Donc selon le bookmaker sur lequel vous allez faire votre mise, ça veut dire sur ce bookmaker vous aurez 2,5 buts contre 2. Donc 2,5 est supérieur à 2, donc votre pari sera gagnant. Donc c'est la même chose aussi pour les autres événements. Donc les gars, c'est ce que moi j'ai pris pour le match de la Côte d'Ivoire contre Guinée-Bissau. Le match de Nigeria contre Guinée équatoriale aussi, total moins de 3,5. Le match de l'Égypte contre la Mozambique aussi, un total moins de 3,5. Ici aussi le match du Ghana contre le Cap-Vert, total moins de 3,5 buts dans le match. Et j'ai fait une mise de 200 000 francs sur ça. Donc voici le premier événement sur lequel vous devez vous focaliser durant cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, nous allons switcher directement au deuxième événement et c'est une dinguerie les gars. Donc je vais retourner sur SofaScore et puis nous allons faire les choses là proprement dit. Maintenant ici, je vais retourner, on va aller sur la CAN de 2022. Nous allons voir ici que le total dans les matchs là, il y a eu moins de 2,5 buts comme nous venons de le voir. L'idée qui me vient directement en tête, c'est le but d'affilée dans le match. Mais je ne peux pas me baser uniquement sur cette CAN. Donc, je vais retourner également en 2019. On va voir aussi qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2019. Est-ce que les buts d'affilée peuvent arriver comme 3 buts d'affilée par exemple. Ici, je vois ici la première journée. Ici, il n'y a pas eu 3 buts d'affilée. Ici, je vais cliquer. Ici aussi, il n'y a pas eu 3 buts d'affilée. Parce que 3 buts d'affilée doit avoir 3 buts au moins dans le match en question. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Ici, il y a eu 4-1. Donc, c'est uniquement ici qu'il y a eu 4-1. On va après vérifier s'il y a eu 3 buts d'affilée ou pas. Ici aussi, il n'y a pas eu 3 buts d'affilée. Parce que les matchs là se sont soldés par 2-2 et ici par 2-0. Donc, je vais cliquer sur le match de Mali contre la Mauritanie. On va voir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce match là. Donc lorsque je défile vers le bas, ici nous voyons encore un premier but, un deuxième but et ici je vois un troisième but. Donc les 3 buts d'affilée ont bel et bien été marqués. Donc si ce coupon et si ce match avait été dans le combiné de 2019, on aurait perdu le coupon en question. Mais lorsque nous voyons ici la probabilité que dans la première journée de la CAN,
la probabilité que 3 buts d'affilée entrent est tellement réduite. Il n'y a pas vraiment une forte probabilité que 3 buts d'affilée entrent parce que lorsque nous avons vu dans tous ces matchs-là, il n'y a pas eu vraiment une équipe qui a gagné par 3-0. Juste le Mali qui a su gagner la Mauritanie par un but de 4-1. Et la forte probabilité ici nous dit que dans les matchs qui vont se dérouler dans la première journée de la CAN de 2024, il y a une forte probabilité qu'il n'y ait pas 3 buts d'affilée dans les matchs en question. Donc, je vais aller sur la coupe, ici, Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, nous allons voir quels sont les codes qu'ils nous ont proposés. Je vais cliquer sur le match de Côte d'Ivoire contre Guinée-Bissau. Ici, je vais désépingler ça parce que moi, je l'avais épinglé. Pour l'avoir, je vais désépingler, je vais cliquer sur la chose là. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais défiler vers le bas. Pour l'avoir aussi de votre côté, vous allez essayer de défiler vers le bas. Lorsque vous l'aurez vu, vous allez l'épingler directement pour ne plus perdre le temps la prochaine fois que vous allez essayer de faire cette mise là. Donc, je vais voir ça. Il y aura ça après score exact par groupe. C'est ça ici, but d'affilée par une seule équipe. Je vais épingler ça et puis je vais retourner en haut pour prendre ça. Ok, donc le voici ici. 3 buts d'affilée par une seule équipe, non. 3 buts d'affilée par une seule équipe, non. Ça veut dire que aucune équipe ne va marquer. Par exemple, il ne doit pas avoir 3-0 directement. Il peut avoir par exemple 2-1 et puis après cette équipe la marque un deuxième but, un troisième but pour que le score final se termine par un score de 3-1. C'est ça ici, une cote de 1,41, c'est pas mal. Je vais aller sur le match de Nigeria. Ici aussi 3 buts d'affilée, c'est pas mal, une cote de 1,25. Égypte également. Ici aussi c'est bon, une cote de 1,28. Je vais aller sur le match de Cameroun contre la Guinée. 3 buts d'affilée, la cote n'est pas vraiment bonne, mais bon, c'est pas mal. Burkina Faso contre la Mauritanie. 3 buts d'affilée, une cote de 1,12. Vous voyez que c'est un événement qui a une cote pas mal et un combiné de cet événement peut vous donner une grosse cote très rapidement. Et c'est ce que moi j'ai pris. Lorsque j'ai essayé de miser 240 000 francs, ça n'a pas été possible. Donc, j'ai dû miser 80 000 francs 3 fois. Comme vous pouvez le constater, voilà mon coupon que j'ai déjà fait pour la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, pour la Côte d'Ivoire contre Guinée-Bissau, but d'affilée par une seule équipe, non. Également, le match de Nigeria contre Guinée équatoriale, but d'affilée par une seule équipe, 3 buts d'affilée par une seule équipe, non. Égypte aussi contre la Mozambique, 3 buts d'affilée par une seule équipe, non. Ici également, Ghana contre Cap-Vert, 3 buts d'affilée par une seule équipe, également non. Donc, j'ai juste dupliqué tous ces coupons-là parce que lorsque j'ai essayé de miser plus de 80 000, ce n'était pas possible. Mais moi, je voulais miser plus de 80 000 francs. Donc, c'est pourquoi j'ai juste dupliqué tous ces coupons. Alors l'équipe, moi je suis arrivé à la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un gros pouce bleu et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont les vidéos que tu aimerais que je fasse sur cette CAN là qui est en train de venir à grands pas. On se retrouve le 13 pour vivre une expérience incroyable durant cette CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Et n'oublie pas aussi, je t'ai fait une vidéo dans laquelle je t'explique de A à Z comment miser sur le total plus de 1,5 but dans un match. Cette vidéo va s'afficher tout juste là. Clique sur ça et on se retrouve derrière.